La province de Kampong Chhnang est située au centre du Cambodge. Autrefois prospère, le pays a sombré dans la misère en raison de décennies de guerre civile. L'Épère est présente au Cambodge depuis 35 ans. Aujourd'hui encore, près de la moitié de la population vit dans une extrême pauvreté. Les petits paysans, qui représentent 80% de la population, souffrent de plus en plus des inondations et des sécheresses. Et chaque année, il y a la saison des pluies. Le film raconte l'histoire de Chan Triya, de ses enfants et de son mari Panya Chum. Grâce au soutien de l'Épère et de son organisation partenaire locale Sofdec, la famille a déjà pu augmenter ses récoltes. Petit à petit, elle sort de la pauvreté. Mais la route est longue et semée d'embûches. L'Épère a son siège à Zurich. C'est là que travaillent une centaine de personnes sur les 400 collaboratrices et collaborateurs qu'elle compte. C'est également depuis son siège que l'Épère organise sa collaboration avec ses bureaux de coordination dans 20 pays, comme le Cambodge. Adrian Scherler est chargé de programme pour le Cambodge. C'est lui qui coordonne la collaboration avec ce pays. Dans les pays du Sud, le travail de l'Épère est principalement axé sur le développement des communautés rurales, la gestion des conflits et l'aide humanitaire à la suite de catastrophes naturelles. Meine Aufgabe bei HEX ist Programmbeauftragte von Kambodscha und von Indien. Der Programmbeauftragte hat so eine Brückenfunktion eigentlich zwischen dem Land, zwischen dem Landesbüro und zwischen dem Hauptsitz. Einerseits tut der Fahrstuhl von den Ländern hier auf transportieren, was Bedürfnisse sind und was im Land eigentlich passiert. Beobachtet das Land und ist sicher immer nach dabei, auch bei den Partnern und beim Landesbüro. Und andererseits macht er die strategische Ausrichtung, ist eigentlich zuständig für die Textstrategie ins Land zu bringen. Le programme au Cambodge est en pleine évolution. Dans ce pays, les sols sont épuisés et les conditions climatiques sont de plus en plus difficiles. Il est donc essentiel que la population puisse avoir accès à des semences adaptées au climat et à des méthodes de production naturelles. Ces deux éléments sont au cœur du programme pays de l'Épère. Im Kambodscha-Landesprogramm, was wir den Bauern weitergeben, ist eigentlich vor allem nachhaltige Landwirtschaft. Also wie kann man den Betrieb möglichst nachhaltig gestalten? Wie kann man möglichst schauen, dass man externe, vor allem chemische Düngemittel und Insektizide vermeiden kann? Wie kann man Qualität steigern, Quantität steigern? Das ist sicher etwas vom Wichtigsten für sie. Adrian planifie toutes les étapes importantes du travail en étroite collaboration avec Siwutan Lon, le directeur pays de l'Épère pour le Cambodge. Plusieurs fois par semaine, malgré les kilomètres qui les séparent, les deux hommes s'entretiennent par Skype. Hello. Hello, Siwutan. Yeah. How are you? I'm fine. What about you? Yes, I'm fine too. Actuellement, les deux hommes collaborent sur un projet pionnier mené en collaboration avec l'Université de Berne intitulé VOCAT. Is there any other news? Otherwise, we could just maybe talk shortly about WOCAT. VOCAT vise principalement à protéger les sols et l'eau, à identifier les méthodes courantes de traitement du sol et à développer une agriculture durable au Cambodge. Siwutan est à la tête du bureau de coordination de l'Épère, situé à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Depuis 2011, c'est lui qui coordonne les projets dans ce pays et qui discute du travail à effectuer avec Adrian, qui travaille au siège de l'Épère en Suisse. Many new things, huh? Yeah, many. And we'll speak soon again, huh? Yeah, we'll speak soon again, and then yes. Bye bye for now. Okay, bye bye for now. Take care. Yeah, bye. yeah, you too. Yeah. Thank you. Bye bye. Yeah. Siwutan s'investit corps et âme pour son travail à l'Épère. I really like to work for HEC, to help the poor and the poorest in the community to improve their livelihood, that the people can be free from poverty, with life with dignity, and also they have like the right to live safety
That's why we have development of community program and also empowerment program. L'équipe de l'EPER à Phnom Penh est composée de 7 collaboratrices et collaborateurs. Certains travaillent pour l'œuvre d'entraide depuis 20 ans déjà. Tous s'engagent pour améliorer durablement les conditions de vie des personnes démunies. Récemment, un spécialiste en développement pour l'Asie du Sud-Est a rejoint l'équipe. Plusieurs fois par mois, Sitamom, le coordinateur du projet, se rend avec Siwutan sur le terrain pour coordonner les projets de développement. L'EPER est active au Cambodge depuis 1979. Autrefois pour lutter contre la famine, aujourd'hui pour assurer la sécurité alimentaire et permettre à la population de sortir durablement de la misère. Ces dernières années, la ville de Phnom Penh a connu une croissance rapide. Mais les investisseurs étrangers n'apportent pas que de l'argent. Ils importent également le concept de l'exploitation de la main-d'œuvre, par exemple dans l'industrie du textile. Les ombres du passé continuent de planer au bord du fleuve Tonle Sap, un affluent du Mekong. Le Tonle Sap est l'artère vitale du pays, mais lorsqu'il déborde durant la saison des pluies, il ravage et il tue. Siwutan se dirige vers Kampong Chnang, en amont du fleuve. Il souhaite rencontrer le Dr Ha, le responsable de l'organisation partenaire SOFDEC, afin de se faire une idée de l'état d'avancement des projets. Durant les années de guerre civile, le pays et les cultures ont été, à quelques rares exceptions près, ravagés. Une grande partie du savoir-faire ancestral a disparu. Aujourd'hui, l'EPER et SOFDEC initient les familles d'agriculteurs aux méthodes de production naturelle afin de leur assurer une base de subsistance. Le Dr Ha attend Siwutan au port de Kampong Chnang, une petite ville provinciale. Les deux hommes ont prévu de se rendre en bateau à Kampong Os, un village situé sur les rives du Tonle Sap. L'équipe de SOFDEC, qui est présente là-bas depuis 2011, a organisé ce jour-là une formation à l'intention des agricultrices et agriculteurs du village. Même le fleuve est densément peuplé. l'EPER et SOFDEC s'engagent en faveur des plus démunis. Avant leur arrivée, la plupart des familles vivaient dans des paillotes au bord du fleuve. Elles travaillaient dur, mais leur récolte était maigre, au point qu'elles n'avaient souvent pas suffisamment à manger. Toutes les maisons situées le long du fleuve sont construites sur pilotis. Car chaque année, à la saison des pluies, le niveau de l'eau monte bien au-dessus de la rive. Les maisons construites à même le sol et les champs sont alors recouverts par les flots. Mais ces dernières années, les tempêtes et les crues se sont tellement intensifiées que la population a de plus en plus peur, et ce malgré les pilotis. In Kampong Os, the climate change, the impact is on the flooding. So serious floods happened. Actually, that area is annual flooding, but it's not so serious. It becomes serious, so it will damage the house, the whole communities. It happened very often. Sometimes flood does not occur. Kampong Os connaît également de plus en plus souvent des graves sécheresses et des températures extrêmement élevées comme actuellement. Plusieurs fois par jour, le VAT de Kampong Os résonne au son des prières. Mais aujourd'hui, il accueille l'atelier de l'EPER et de SOFDEC. Celui-ci vise à transmettre aux familles d'agriculteurs des connaissances importantes sur les méthodes d'agriculture. Car en raison de l'excès d'engrais, de l'utilisation abusive de pesticides et des monocultures de riz, les sols ont perdu leur fertilité. L'agricultrice Chantriya prend elle aussi part à la formation avec la plus jeune de ses filles.
Le docteur A ouvre la séance. Aujourd'hui, il est question de culture durable de melon, de sésame, de haricots mungo et de piment. Les récoltes dépendent surtout de la qualité des semences et des méthodes de culture appliquées. Pour cette raison, ces formations sont très importantes pour Chantriya. Sofdec et les pairs collaborent aussi avec des agronomes locaux afin de permettre aux agricultrices et agriculteurs d'acquérir le plus de connaissances possible. Il est prévu que les participantes notent leurs questions à propos de la culture de légumes sur des petits papiers. Provenant d'une famille pauvre d'agriculteurs, Chantriya n'a été que 4 ans à l'école. Ses connaissances en lecture et écriture sont donc limitées. Malgré tout, elle participe avec enthousiasme, désireuse de trouver des solutions à ces problèmes. De l'autre côté du fleuve, Panya, le mari de Chantriya, travaille dans le champ de piments. Une chaleur écrasante règne depuis plusieurs semaines et la terre est totalement desséchée. Panya et Chantriya ont planté leurs piments selon les règles de l'agriculture durable dans le but d'augmenter leur rendement. Mais il est vrai qu'au début, Panya, lui-même fils de paysan, était plutôt sceptique face à ces nouvelles méthodes. Âgé de 7 ans, Sobin, le fils de la famille, prête main forte à ses parents dès qu'il n'y a pas école. Chaque paire de bras est bienvenue, car le travail au champ ne s'arrête jamais. Malgré cela, Panya et Chantriya tiennent à ce que leurs enfants aillent régulièrement à l'école. De retour de l'école, Sokun, 11 ans, fait sa toilette à côté des cuves d'eau. La famille essaye de manger ensemble aussi souvent que possible. Lorsque le soleil tape fort, ils n'ont d'autre choix que de se réfugier à l'ombre de leur maison. C'est grâce au soutien de l'Éper et de Sofdec que la famille a pu, il y a 2 ans, construire cette maison sur pilotis. Auparavant, toute la famille vivait dans une misérable hutte en paille. Chana, le cadet, a 3 ans. Sokun, quant à elle, est l'aînée. Et la famille va bientôt s'agrandir car Chantriya est enceinte de 4 mois. Pour Chantriya et Panya, le plus important, c'est la famille. Panya savoure les brefs moments qu'il peut passer avec ses enfants.
Somit, 6 ans, adore s'occuper de son papa. Ngày trong không phăngធ្វើជាការដើម្បីឲ្យជោគជ័យដើម្បីចង់បានឲ្យកូននឹងទៅរៀនឲ្យដល់កម្រិតដែលវាត្រូវចង់បានតែទន្ទឹមនឹងខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយតាមជីវភាពខ្ញុំដែរជួនកាលទៅខ្ញុំរុញកូនឲ្យទៅរៀនខ្ញុំគ្មានជីវភាពសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនវារៀនអត់ដល់កណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្លួនខ្ញុំនៅក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវខំប្រឹងបាទ Bien qu'elle soit enceinte, Chantria travaille tous les jours au champ avec son mari. Elle ne peut pas se permettre de faire des pauses car la famille compte sur les connaissances qu'elle a acquises pour sortir de la pauvreté. La petite Somit souhaiterait accompagner sa mère au champ, mais il fait trop chaud pour elle. En revanche, sa grande sœur et 2 auxiliaires prêtent main forte. Les champs de la famille sont situés de l'autre côté du fleuve et ne sont accessibles qu'en bateau. Depuis qu'ils participent au projet de Sovdek et de l'Eper, Chantria et Pania peuvent exploiter plusieurs champs de l'autre côté de la rivière. Pania examine les graines de maïs qu'il a apportées pour évaluer leur qualité. Lui et Chantria ont appris de Sovdek à être particulièrement attentifs à la qualité des semences. La plupart du temps, c'est Chantria qui participe aux formations, car le projet de l'Eper au Cambodge vise à renforcer le rôle des femmes. Pania et Chantria tendent des fils pour maintenir les rangs de maïs bien droits. Le sol est couvert de jacinthes d'eau qui datent de la dernière mousson. Elles servent d'engrais naturel et évitent que les sols ne s'assèchent. Pania et Chantria ont également appris de l'Eper et de Sovdek à diversifier les cultures plutôt que de recourir aux monocultures. Ainsi, même sans labourer la terre, ils peuvent planter du maïs là où, quelques jours plus tôt, poussaient encore des pastèques. Les sols épuisés redeviennent ainsi fertiles et les plantes se portent mieux. Voici le siège de Sovdek à Kampong Chnang. Sovdek a été fondé en 2006 par l'Eper. Depuis le début, l'ONG cambodgienne est dirigée par le Dr Ha. Sovdek soutient et forme des familles paysannes dans 27 villages. Aujourd'hui, il y a séance. Sovdek et l'Eper ont réalisé que si le rendement des récoltes était si bas,
c'était principalement en raison de semences de mauvaise qualité. C'est pourquoi elles ont créé ensemble l'AREC, un centre de recherche local dédié au développement de semences locales de meilleure qualité que celles des multinationales. Un procès-verbal de la séance est tenu en khmer. Le responsable de l'AREC présente les derniers résultats des travaux de recherche. L'AREC cherche principalement à développer des semences naturelles résistantes aux inondations et aux sécheresses et à améliorer les semences de piments, haricots mungo, maïs et riz. Une fois que les semences sont parfaitement adaptées aux conditions locales, elles sont distribuées aux familles qui augmentent ainsi leur récolte. Chantria nettoie son bateau car elle attend aujourd'hui la visite de l'Épère et de Sovdek. Le docteur A, Siwutan, le directeur pays de l'Épère au Cambodge, et un collaborateur local de l'Épère veulent examiner les piments de la famille. Panya et Chantria sont heureux de pouvoir montrer leur champ. Ils savent que l'Épère et Sovdek prennent leurs soucis et leurs besoins au sérieux et font tout pour trouver des solutions. Panya et Chantria ont pu améliorer leur méthode de culture des piments. Ils ont appris à produire leurs propres plants, mais ils ne bénéficient pas encore des semences de l'AREC. Les piments rapportent un peu moins de 60 centimes à Panya. Les recherches de l'AREC sur les semences de piment battent leur plein. L'objectif est d'obtenir des cultures plus rentables. I think it's important that we have to reselect the good line that have uniforms for the farmers. So when they grow the mixture, the product have different shapes. So when farmers have planted such varieties, they will reduce their incomes. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Le docteur Ha connaît le problème. Heureusement, le centre de recherche a déjà trouvé des solutions pour l'année suivante. Panya espère qu'à force de travailler dur et grâce aux semences de l'AREC, ces piments seront encore de meilleure qualité l'an prochain. La journée de Panya et Chantria débute bien avant l'aube. Le couple se lève à 4h30 et se met immédiatement au travail. Les deux petits dorment encore à point fermé. Chaque matin, Chantria prépare à manger pour toute la journée pour les 6 membres de sa famille. L'aliment principal de la cuisine cambodgienne est le riz. Sokun, la fille aînée de la famille, se prépare pour l'école. Avant d'aller au champ, Chantria s'occupe du ménage et des enfants. Panya, quant à lui, se rend généralement très tôt au champ. Sokun aide sa petite sœur à garder l'équilibre sur les tiges de bambou pendant qu'elle fait sa toilette. Chantria prend soin de ses enfants avec amour. Depuis qu'ils ont pu construire leur maison, les membres de la famille vivent en hauteur.
Leur maison en bois et en tôle se situe à 4 mètres du sol. Les enfants ont appris à se déplacer prudemment car toute chute serait mortelle. Malgré tout, Chantria ne sait pas si sa maison les protégera efficacement lors de la prochaine mousson. Actuellement, le fleuve est calme, mais Pania est inquiet car il sait qu'il est imprévisible. L'an dernier, le Cambodge a connu les pires inondations depuis plusieurs décennies. Tous espèrent que ce sera moins violent cette année. Pania a encore beaucoup à faire avant que ne surviennent les premières pluies et que les champs ne se retrouvent inondés durant 4 mois. Aujourd'hui, pour la première fois, il peut récolter une partie de ses piments doux. Pania et Chantria n'ont planté qu'une petite parcelle de piments. Ils voudraient savoir ce qu'ils valent sur le marché, car un commerçant se trouve aujourd'hui au village. Ces prochains mois, les plants de piments donneront encore des fruits 7 à 8 fois avant que le niveau de l'eau ne grimpe jusqu'à la cime des arbres. S'ils ne réussissent pas à cultiver suffisamment de denrées et à faire des réserves avant l'arrivée des pluies, les paysans se retrouvent souvent obligés de migrer. Ils travaillent alors dans l'industrie du textile pour des salaires de misère, produisant des contrefaçons dans des conditions inhumaines. Ironie du sort, ce sont les seuls vêtements que Chantria et Pania peuvent s'offrir. Pania doit régulièrement tester la qualité de ses piments. Avec amour, il examine de près les fleurs et les fruits. Ces cultures représentent sa seule source de revenus. Grâce au soutien de l'EPER et de SOFDEC, il a déjà pu bien améliorer ses récoltes. À l'aide d'un seau, Chantria puise l'eau dont la famille a besoin dans des cuves en argile remplies d'eau du fleuve. Généralement, les familles la purifient à l'aide de poudre d'alun, un procédé qui était déjà utilisé durant l'Antiquité. L'eau destinée à être consommée est en plus bouillie. Avant d'aller à l'école, les 3 grands de la famille prennent un petit déjeuner typique. Du riz, des concombres et de la pâte de poisson. Cela leur donne toute l'énergie dont ils ont besoin pour la journée. Pour Chantria et Pania, il est extrêmement important que les enfants aillent à l'école chaque matin, car plus que tout au monde, ils veulent leur offrir un avenir sûr. Il n'y a pas beaucoup de place dans la cuisine, mais le matin, lorsque le soleil ne tape pas encore sur le toit de tôle, il fait agréablement frais sur la terrasse. À 7 heures, les enfants descendent les marches pour aller à l'école. Pania doit longuement insister pour convaincre sa fille de se rendre au jardin d'enfants situé à l'autre bout du village, sur le vélo de la fille du voisin. Finalement, elles y arrivent. Pania apporte ses piments mûrs aux commerçants venus aujourd'hui à Kampong Os.
Le commerçant offre un prix modeste à Pania. Sovdek et les pairs prévoient d'aider les paysans dans leurs efforts de commercialisation afin de leur permettre d'obtenir un meilleur revenu. À l'avenir, le rendement des piments doit davantage profiter aux agriculteurs et moins aux commerçants. Celui-ci organise sur place la préparation des piments. Ils sont ouverts, puis cuits dans de l'huile et de l'eau et salés. Ils sont ensuite étalés sur des nattes en paille de riz à travers tout le village pour sécher au soleil. Pour augmenter le revenu tiré des piments, des autres légumes et des céréales, les pairs et Sovdek misent avant tout sur des semences de meilleure qualité. Siwutan Non, le directeur pays de l'EPER au Cambodge, souhaite se faire une idée des progrès effectués au centre de recherche Larek, situé en périphérie de la ville de Kampong Chnang. Le docteur Ha, à la tête de Sovdek et de Larek, attend déjà Siwutan. Des bassins profonds ont été creusés afin d'assurer l'approvisionnement en eau du centre de recherche. Le docteur Ha et ses collaborateurs commencent par montrer à Siwutan les semences de haricots mungo. Elles sont parfaitement adaptées aux conditions locales. Les semences de haricots verts mungo sont particulièrement appréciées par les familles de paysans. Siwutan et les chercheurs de l'AREC savent combien la qualité des semences est importante. Le docteur Ha explique à Siwutan quand il prévoit de distribuer les semences aux familles. L'AREC can play a very important role in the area that can provide the quality seed because the agriculture activity, they need a good quality of seed so they can improve the agricultural production. So LAREC did a lot of research from the beginning in rice, in vegetable, in the other crop. Les haricots mungo sont séchés entiers. Ensuite seulement, ils sont ouverts manuellement et les graines sont recueillies. Outre leurs recherches sur le haricot mungo, le melon et le piment, l'AREC et l'équipe du Dr Ha étudient également le principal aliment de la population cambodgienne, le riz. En raison de l'augmentation des inondations et des sécheresses, il arrive de plus en plus souvent que les récoltes soient réduites à néant. C'est pourquoi l'AREC étudie des espèces de riz collants résistants à l'eau, capables de survivre à plusieurs jours d'immersion. With LAREC, we're trying to develop the new variety that are tolerant to some of the climate change problem, so drought, flood, and so on. And that technique will be disseminated through Sovdek and other NGOs in Cambodia. À ce jour, l'équipe de l'AREC a pu développer 3 sortes de riz résistants aux inondations. Les récoltes ont ainsi déjà pu être améliorées. C'est également sur le terrain de l'AREC que sera mené le projet de recherche VOCAT, organisé par les pairs en collaboration avec l'Université de Berne.
Il s'agit d'analyser les conditions locales en termes de sol et d'eau et de tenir compte des conditions climatiques cambodgiennes pour améliorer les méthodes de culture durable sur des bases scientifiques. Adrian Scherler, le chargé de programme de l'EPER, se rend à la séance préparatoire avec l'Université de Berne. VOCAT est un projet prometteur pour les agricultrices et les agriculteurs, notamment pour ceux de Kampong Os. Das Projekt mit der Uni Bern geht es eigentlich VOCAT. Da geht es darum, dass man nachhaltige Landwirtschaftsmethoden analysiert und nachher auch schauen, was verbessert werden kann. Das hat die Uni Bern mit anderen Unis zusammen entwickelt. Das ist nachher ein Tool, wo man ins Feld geht und wirklich mit den Bauern anschauen, was es gibt vor Ort. Das Ganze analysieren, aufbereiten, eben Wissen von hier, von der Schweiz reingibt und schlussendlich nachher mit Lösungsansätzen für die Zukunft für die Bauern von Larek und aber auch für andere Bauern in der Region kann kommen. Adrian a rendez-vous à l'Université de Berne. Avec l'équipe d'experts de l'Institut pour le développement et l'environnement, il veut planifier les travaux de recherche. Deux chercheuses et 3 autres collaborateurs se rendront sur place avec Adrian. L'étude scientifique durera plusieurs mois et commencera par un atelier avec l'AREC. Quasi wie eine Zweiteiligkeit am Workshop. Die ersten 2,5 Tage waren einfach mit den Bauern und so der lokalen Administration und lokalen NGOs zusammen. Les travaux de recherche seront menés en étroite collaboration avec les familles d'agriculteurs et des experts locaux. Pendant 2 mois, l'équipe analysera sur place et en collaboration avec les paysans la qualité des sols et les méthodes de culture appliquées. L'EPER et l'Université de Berne collaborent pour améliorer durablement la situation des agriculteurs cambodgiens et leur permettre de mieux gérer les changements climatiques. Adrian souhaiterait présenter le pays et l'AREC à l'équipe de recherche. Das ist genau das, was wir vorhin davon hatten. Larek. Da sieht man schon die Übersicht, wie es gemacht wird. Also es gibt so die Nurseries, also wirklich die kleinen Pflanzenschulen da, wo man sie anpflanzen, bevor man sie aussetzen. Unten rechts sieht man, wie sie Tests machen, wie die Pflanzen überleben, wenn sie entweder 7 oder 14 oder 21 Tage unter Wasser sind. Die Resistenz gegen Überflutung. L'EPER espère que sa collaboration avec l'équipe de chercheurs débouchera sur des progrès importants. Uns hat es interessiert von Heck sicher aus 2 Punkten. Das eine ist, weil wir eben genau die Sorge haben in Kambodscha mit den Bauern, die unter diesen Überschwemmungen leiden, die schwierige Bodenbedingungen haben. Dass wir das verbessern können. Und nicht nur um Larek herum, sondern mit all unseren Bauern. Wir arbeiten mit all unseren Bauern eigentlich auf ähnlicher Basis. Das Wissen, das wir jetzt entwickeln mit diesem Projekt, das geben wir nachher weiter an alle Projekte. Und der zweite Punkt ist sicher auch wichtig, dass wir hier eigentlich mit der Unis zusammenarbeiten, dass wir so das Wissen, wirklich, das dort erarbeitet wird, auch nachher in Praxis umsetzen im Land. Grâce au transfert de savoir entre la Suisse et le Cambodge, l'EPER veut transmettre à Chantriya et aux autres agriculteurs des connaissances importantes qui leur permettront d'assurer leur avenir. Avec sa fille aînée, Chantriya cueille les premiers piments forts sous une chaleur écrasante. Il est prévu de les sécher dans la nouvelle installation à énergie solaire que Sovdek a montée à Kampong Os. Celle-ci doit permettre d'améliorer la qualité du séchage des piments. Pour bien pousser, les piments ont besoin de beaucoup d'eau. Mais malgré la proximité du fleuve, la famille a bien du mal à irriguer ses cultures. Pour pomper l'eau du fleuve, Pania utilise le moteur diesel de son bateau. Cette méthode d'irrigation est onéreuse et nocive pour l'environnement, sans compter qu'elle monopolise le bateau pendant plusieurs heures. C'est pourquoi Sovdek prévoit d'installer le long du fleuve des pompes à eau à énergie éolienne. Ainsi, les paysans pourront irriguer leurs champs efficacement avec l'eau du fleuve. Mais pour l'instant, Pania doit tirer de lourds tuyaux depuis son bateau jusqu'au champ. Le tuyau rouge va jusqu'à la lisière du champ. Le tuyau bleu, quant à lui,
est placé entre les plants de piment. Pania remplit la conduite d'eau pour améliorer sa capacité de pompage. Il s'agit maintenant de pomper l'eau du fleuve au moyen du moteur diesel. Ça fonctionne. Le tuyau est parsemé de petits trous. Pania a installé son propre système d'irrigation, assurant à ses piments un arrosage tout en douceur. La plupart des parcelles que Pania et Chantria cultivent sont louées. Ils possèdent également leurs propres parcelles, mais ils ne disposent pas de titres fonciers. Cette situation devient de plus en plus risquée, car le gouvernement cambodgien a déjà exproprié 2 millions d'hectares, soit une surface équivalente à la moitié de la Suisse. Les pairs et Sovdek ont donc commencé à rendre les paysans attentifs aux dangers. À l'avenir, ils les aideront dans leur démarche pour obtenir des titres fonciers valables. Leur droit à exploiter leurs terres sera ainsi garanti. Les pairs et Sovdek souhaitent également aider les familles d'agriculteurs au niveau de la transformation de leurs produits. C'est pourquoi Sovdek a installé il y a quelques jours un séchoir solaire à Kampong Os dans le cadre d'un projet pilote. Pour la première fois, Chantria se rend avec ses piments frais au centre du village pour utiliser l'appareil. Maline, la collaboratrice de Sovdek responsable de la formation, lui montre comment utiliser le séchoir solaire. Ensemble, elles déposent avec précaution les piments sur la grille. Le principe de l'installation, c'est que le panneau solaire situé derrière la machine chauffe l'air et que l'humidité des piments s'échappe par la cheminée. Les piments sèchent ainsi à l'abri de la pluie et des animaux. Ceci est très important pour leur qualité, car la récolte des piments a lieu durant la saison des pluies. Or, si les piments sont exposés aux précipitations, des taches brunes apparaissent et la marchandise n'est alors presque plus vendable. Pour les familles d'agriculteurs, une telle perte est extrêmement lourde de conséquences. Chantria et Maline répartissent bien les piments sur les différentes grilles. Ils seront secs dans 3 à 4 jours. Si le séchoir solaire fait ses preuves, Sovdek et les pairs prévoient d'apprendre aux familles de Kampong Os à fabriquer leurs propres installations. Cela représenterait une belle avancée pour Chantria et les autres agriculteurs. Pour aider les familles de paysans, les pairs et Sovdek ont créé une association de producteurs de piments. Chantria et Pania en font partie. L'équipe de Sovdek leur transmet des informations sur la commercialisation de ce produit. Avant la création de l'association, les agriculteurs, par méconnaissance du marché, vendaient leurs piments bien au-dessous du prix du marché. Chantria a une question qui lui tient à cœur.
Chị chồng tới bay hai thằng kê đái bữa sana kê ban bay khai ná khai nông đái lại cái háo về lo chuyện ọt ha đó phải nằm với túc ban du được chăm đo hà túc lang dòng lúa các bạn nè sao thì dương mình lôi một cha xẻ á này lúa hà nó phải cho ai ban dòng ón công ơn vậy ơn của này. Les connaissances acquises ont déjà permis aux paysans d'augmenter leur rendement. Mais les pères et Sovdek prévoient de leur transmettre encore d'autres connaissances sur le marché. Our main focus for the next 4 years, we would like to sustain the community livelihood, also try to improve the empowerment component. What we refer is about the agriculture entrepreneurship, that is a link between agriculture production and also the agriculture business. So this will be, I expect that it will be make people like to get out from poverty faster. They can generate more income and they can well align or integrate to the market. Les premières pluies sont tombées sur Kampong Os, une bénédiction pour les paysans et leurs champs asséchés. Forte du soutien de l'Éper et de Sovdek, Chantreya a confiance en l'avenir. ខ្ញុំទៅថ្ងៃខាងមុខនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាចង់ឲ្យកូនខ្ញុំនឹងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយណាមួយខ្ញុំមិនចង់នៅជីវភាពដូចថាអត់មុខអត់ក្រោយអញ្ចឹងលោកគ្រូគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យចំណេះឲ្យកូនខ្ញុំនឹងរៀនបានទៅវែងទៅមុខទៀតទៅដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំធ្វើការបានធំដុំអញ្ចឹងទៅហើយបានជួយខ្ញុំមកក្រោយវិញ Chantreya et Pania continueront à travailler dur, mais ils savent désormais qu'il leur est possible d'améliorer leur situation. Les chutes de pluie ont été brèves, mais fortes. Pania tient à se rendre au champ pour vérifier l'état de ses piments. Pour Pania et Chantreya, le plus important dans la vie est d'assurer l'avenir de leurs enfants. តែអត់ចង់បានសំណងអ្វីពីកូនទេពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់ថាចិញ្ចឹមកូនចង់ឲ្យបានតែវារៀនឲ្យចប់ទៅទោះជាខ្ញុំមានទុក្ខលំបាកអ្មិចជារឿងធម្មតាទេបាទពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំពិបាកស្រែកទៅហើយបាទតម្រាំតែខ្ញុំកសាងបានប៉ុណ្ណេះ 5-10 ឆ្នាំហើយបាទបានប្រពន្ធខ្ញុំ 5-10 ឆ្នាំហើយតាំងពីខ្ញុំអត់បាទអត់មានអីទាំងអស់ទៅនៅភ័យនៅភ្លោងដំបងអត់ដល់វេទនាខ្ទមមានតែទូចមួយតូចជាងខ្ទមនោះទៀតបាទអនាគតខ្ញុំវេទនាណាបាទតម្រាំខ្ញុំបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំនឹកឃើញប្រវត្តិកូនវាឲ្យបានអនាគតខ្ពស់ទៅខ្ញុំអត់បញ្ហាបាទវាធ្លាប់ពិបាកអួយហើយ Pania sait par expérience à quel point il est dur de vivre dans la pauvreté. Mais le travail et le soutien de l'Éper et de Sovdek sont payants. Et l'espoir semé à Kampong Os commence à porter ses fruits.